Oh, bonjour à tous, c'est Smoko et aujourd'hui une vidéo qui ne sera pas une vidéo news, mais ce sera une vidéo sur, comme vous le voyez, Spring 2026 animé. On va parler un petit peu de ce qui va sortir durant cette saison de printemps 2026 parce que c'est à partir d'aujourd'hui, même s'il y a un épisode d'une série qui est sorti, je crois, le week-end dernier ou peut-être en début de semaine, je sais plus. Mais en tout cas, ça y est, ça commence, une nouvelle saison remplie d'animés. Je vais vous parler de ce que moi, je vais regarder, parce que je ne vais pas tout regarder, hein, parce que sinon j'aurai plus de vie. Mais peut-être que dites-moi ce que vous allez regarder en commentaire, peut-être que vous allez me faire découvrir des trucs et vice-versa. Mais en tout cas, je ne vais pas tout regarder malheureusement ou heureusement, hein, tout dépend de comment on se place. Donc on va faire un petit peu le tour de ce que je vais regarder. Je vais peut-être vous mettre le trailer là en fond, sans le son, parce que le copyright, hein. Donc on commence avec le premier. Otonari no Tenshi-sama ni Itsumanika Dameningen ni Sarete Itaken, saison 2. Parce que ouais, c'est une saison 2. Peut-être que vous connaissez, c'est une série romance, comédie, avec sa deuxième saison, toujours produit par Project Number 9, très cosy. La première saison, voilà, t'as envie... pareil, là, attention à ce que je vais dire, t'as envie de les tuer pour être à leur place, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils vivent la romance idéale, hein. Ce qu'on a tous envie de vivre, je pense. Donc suivre Amane et Mahiru dans cette deuxième saison pour les voir encore faire des trucs super mignons et développer leur relation. Je dis allons-y quoi, même s'il me semble que... alors attendez, je mets le trailer en fond. Même s'il me semble qu'on voit peut-être un élément perturbateur qui va venir les gêner dans leur relation. Ce qu'on peut dire aussi également, c'est que le réalisateur, il a changé par rapport à la première saison et c'est peut-être pour le mieux, parce que même si la première saison était bien, elle a été entachée un petit peu par une production pas terrible, avec des dessins et des animations des fois un petit peu bancales, tandis qu'ils ont l'air d'avoir un petit peu rectifié le tir en ayant opté déjà pour un meilleur réalisateur. J'ai l'impression aussi que les couleurs sont un petit peu plus agréables à l'œil, plus claires. Des designs peut-être un petit peu moins étoffés et plus faciles à animer pour le staff animation. Donc ouais, on attend cette saison 2. Enfin, moi, j'attends en tout cas cette saison 2 pour voir un petit peu comment tout ça va évoluer et si l'aspect technique, il est un petit peu mieux que la saison 1. Pardon, j'ai avalé un chat. Alors, c'était pour le premier. Maintenant, attention, deuxième animé que je vais regarder. Clac, clac, clac. Oh, Tsueto Tsurugi no Wistoria, deuxième saison. Ah, alors, ce qu'il faut savoir, voilà, hop, on coupe le son. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Yoshihara Tatsuya n'est plus aux commandes pour la réalisation de cette deuxième saison. Il est juste directeur en chef. Si vous ne savez pas qui c'est un petit peu le monsieur derrière Chainsaw Man, le film. Il avait aussi réalisé Black Clover, la série en 2017. Ça a duré, je crois, 3 ans, Black Clover quand même, ou 4 ans. Il y a eu peut-être 150 épisodes, un truc comme ça. Donc oui, il n'est plus aux commandes directes, il reste juste superviseur du projet. Donc il a laissé les rênes à son assistant, qui est devenu donc réalisateur. Moi, j'ai bien aimé la saison 1, même si on va dire que j'avais un petit peu de problème avec la narration sur le fait que voilà, il y a Will, il va aller chercher sa bien-aimée, qui est donc qui a accédé à des hauteurs supérieures. Bon, je vais pas vous expliquer tout le scénario, hein, parce que là, pareil, la vidéo ferait 4 heures. On va éviter, parce que là, je fais en freestyle total. On va parler un petit peu ensemble de tous ces animés. Donc oui, Will qui doit voilà, chercher sa bien-aimée un petit peu inaccessible. Ce qui fait que cette Elfie, elle est un petit peu, voilà, c'est un peu le personnage fantôme. Aussi, il y avait quelques collègues à Will de sa classe qui étaient pas forcément des persos que j'ai bien appréciés, même s'ils ont un petit peu leur rédemption, hein, vers la fin de l'animé. Mais on va dire que moi, j'ai beaucoup aimé cet animé, surtout parce que Will, c'est un bon personnage. Il y avait aussi, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Colette qui est présente. Alors attendez, on va vérifier ça. Celle qui a les cheveux orange, voilà, Colette. Vous les avez un petit peu le cast, hein, aussi, vous le voyez. Aussi, on voit le nouveau réalisateur. On voit ici qu'il est toujours indiqué directeur Yoshihara Tatsuya, mais il est directeur en chef, hein, ça c'est confirmé. Donc le nouveau directeur, c'est Nakano Hideaki.
Donc oui, je disais au niveau du scénario, là, ça m'a un petit peu gêné que Elfie soit un petit peu un perso absent, surtout que Colette, elle, voilà, c'est celle que tu vois le plus souvent. Tu t'attaches plus à ce personnage qui a aussi des sentiments pour Will, donc c'est un petit peu con, on va dire que c'est un petit peu frustrant au niveau du storytelling. Mais on va dire que le cheminement, sinon au niveau de tout ce qui s'est passé dans l'animé, c'était plutôt cool avec ce qui se passe à la fin. Dans cette saison 2, donc c'est une suite directe. Et on va voir un petit peu ce qui se passe après avec tous ces nouveaux personnages qui ont été introduits, notamment Lyanna, qui a été introduite assez tard dans la saison 1. Apparemment, elle aurait un rôle plus prépondérant dans cette saison 2. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur aussi au niveau de la production, c'est comme Yoshihira Tatsuya, il n'est plus réalisateur, le vrai, juste en chef, est-ce qu'il va y avoir toujours les animateurs d'action de la saison 1 ? Pourquoi ? Parce que Yoshihira Tatsuya, lui, quand il est réalisateur, ce qui est bien, c'est qu'il a un réseau assez élevé en termes de copains animateurs, ce qui fait que tu avais par exemple Isuta Meister qui avait participé à l'épisode 1 et sans doute en faisant d'autres cuts dans la saison 1. Ici, il sera de retour dans cette saison 2. Mais en tout cas, dans la vidéo promotionnelle, dans le trailer, on peut voir encore déjà que le character design qui est fait par, on va regarder ça, parce que c'est une personne vraiment de talent qui procure un character design de très très bonne qualité. Non, color design, character design. Ici, Ono Sayaka. Franchement, elle fait du très bon boulot, pour ne pas dire excellent, quand elle repasse avec son job de directrice d'animation en chef. Elle fait un boulot exceptionnel, hein. Franchement, chapeau. D'ailleurs, aussi, ça, je l'avais ouvert tout à l'heure. Si vous voulez voir un petit peu qui a fait tel épisode et peut-être vous allez apprendre des trucs, n'hésitez pas à aller sur Keyframe stafflist.com, comme ça vous allez peut-être découvrir qui a fait vos épisodes d'animé préférés. Donc là, ça regroupe tout, hein. C'est une grosse base de données. Vous voyez que dans l'épisode 1 de Wistoria, on a eu en storyboard Tatsuya Yoshihara. Donc voilà, il a carré tout l'épisode 1 à lui tout seul. Directrice de l'animation en chef, Sayaka Ono. Et après, on peut voir ici quelle animation. Tous les animateurs, donc Isuta qui est là. On peut les voir ici. Il y a même Yugen RB, c'est un animateur très connu, vraiment extrêmement talentueux également. On avait du beau monde, hein, durant ce premier épisode. Il me semble que Shota Sugihara aussi, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu. Bon, bref. Voilà, j'espère que cette saison 2 sera au moins du même niveau que la saison 1 en termes d'animation. Qu'au niveau de l'histoire, on va voir ce qui va se passer, hein, parce que je ne lis pas le manga non plus. Toujours produit par Bandai Namco Pictures et Actaz. On entend ça avec impatience. Alors ensuite, Yokoso Jitsuryoku Shiju Shugi no Kyoshitsu et 4e saison Ninensehen Ichigaki. Est-ce que lui, j'ai vraiment besoin de le présenter ? Voilà, moi je regarde avant tout cet animé pour Monsieur Ayano Koji Kiyotaka. Voilà, j'ai envie de le voir botter des culs, voilà, renverser des gens, retourner le cerveau des gens, voilà. Moi, je regarde en partie cette série pour ça, parce que en termes de charisme, voilà, c'est quelque chose. Et il y a les lecteurs du light novel qui vont vous dire ouais, mais l'adaptation est pas terrible, etc. Bon, moi, je ne lis pas le light novel, je juge avec l'animé sur pièce. Et ben moi, j'ai trouvé les 3 premières saisons extrêmement divertissantes, notamment grâce à ce personnage. Évidemment, les autres personnages, il y a des personnages de qualité. Et voilà, je ne vais pas m'étendre dessus. En tout cas, il s'agit donc de la 2e année et ça va adapter le 1er semestre. Et comme on peut le voir ici, cela, ce qui est bien avec livechart.me, ça je vous mettrai aussi tous les liens dans la description, les liens importants. Il y aura 16 épisodes, ouais, contrairement aux 12 ou 13 des saisons précédentes. Donc on voit qu'ils prennent un petit peu plus leur temps. Et j'ai l'impression aussi que la production, elle a l'air plus saine par rapport aussi aux saisons précédentes où on avait vu un gros gap de qualité entre la saison 1 et la saison 2. La saison 3, ça avait un petit peu rattrapé par rapport à la saison 2, mais c'était surtout visible dans la saison 2. Là, j'ai l'impression, ils ont changé le staff. Je crois que le réalisateur, ça doit être toujours le même. C'est Kishi Seiji, je crois. Est-ce que c'est toujours lui ? Ah non, ils ont changé de réalisateur, Nomata Noriyuki, mais je crois qu'il était aussi réalisateur pour les saisons précédentes. J'aimerais bien mettre en... Ah putain, je peux pas mettre en... Merde, en ordre chronologique. Bon bref, il me semble qu'il était aussi réalisateur, co-réalisateur durant les premières saisons.
Donc voilà, en tout cas, au niveau de la production, ça a l'air un petit peu mieux que les saisons précédentes, ou du moins les 2 dernières saisons, parce que la première, elle était tip top. Donc voilà, on a hâte de revoir Ayano Koji Kiyotaka beauté des culs, hein. Ensuite, non, ça c'était juste l'OAV de Isekai des Cheat Skill Wo, c'est bon, c'est un titre générique. Bon, bref, c'est pas un animé de la saison. Il y a eu juste un OAV. J'en ai parlé dans une vidéo news qu'il aurait une saison 2, cet animé. Mais sinon, voilà, on va parler de ReZero, Kara Jimeru Isekai Seikatsu, 4e saison. Déjà, la 4e saison. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Bah, vu que c'est diffusé en avril 2026, l'animé, depuis sa première saison, fête c'est 10 putains d'années. Et ouais, l'animé a 10 ans. Ça passe vite. Il y a 10 ans, vous regardiez la première saison, vous découvriez avec le monde, sauf ceux qui lisaient le light novel évidemment, comment Subaru, qui était dans un combini tout pourri en train d'acheter des trucs qui devaient coûter 2,50 € des bento à 2,50 €, ben, il s'est retrouvé d'un coup transporté dans un isekai. Donc je ne vais pas m'étendre dessus aussi. Tout le monde connaît ReZero si vous êtes plongé un petit peu dans la Japanimation. Bon, je vais pas mettre le trailer parce que ça risque de spoiler un petit peu si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, mais on attend ça avec impatience. Ensuite, Isekai no Birinoka, saison 2. Ça, c'est ce que je vais regarder. Oh, je vais mettre le trailer. Il faut pas que j'oublie de mettre le trailer quand même en fond. Donc, on va resuivre le farming de Hiraku, très bien accompagné, hein, bien sûr. Faire des trucs relaxants. Voilà, c'est vraiment un animé pas prise de tête. On peut éteindre son cerveau en regardant cet animé. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, parce que voilà, c'est vraiment un truc feel good par excellence. Ouais, on va regarder ça aussi avec plaisir, hein. Ce n'est pas exceptionnel, bien évidemment. Il y a de très bons designs féminins à l'intérieur et on va voir ce qui va se passer parce que apparemment, si vous lisez le manga, peut-être que vous savez, je ne sais pas s'il est licencié chez nous, le manga. Le light novel, ça m'étonnerait, mais peut-être le manga. Parce que lui, il est là depuis un petit moment. Mais les lecteurs du manga doivent savoir ce qui va se passer ensuite. Mais on va regarder ça avec plaisir, hein. Ensuite, clac, clac, clac. Ah, un animé comédie romantique. Classe des Niman Meni Kawaii Onnanoko to Tomodachi ni Natta. Je crois que ça se traduit par je suis devenu ami avec la deuxième fille la plus mignonne de ma classe. Et les trucs, c'est que c'est sujet à débat. Parce que quand on va regarder qui est la première, alors attention. Hop. Si on va regarder qui est la première, je crois que c'est la petite blondinette. Donc ça, c'est la première. Voilà, c'est censé être la première fille la plus mignonne de la classe. Et elle, c'est donc la protagoniste principale. C'est la deuxième. Je sais pas vous, mais moi, je préfère elle, hein. Voilà. C'est un animé comédie romantique. On va suivre ça parce que moi, c'est un genre que j'aime bien. J'espère qu'il sera bien réalisé. Évidemment, pour avoir cette petite valeur ajoutée, il faut toujours des moments assez chargés en émotions, avec des scènes très sympas. Je vais mettre un petit peu du trailer. Hop, on va couper le son. C'est produit par Connect. On a hâte de voir comment cette relation entre un mec un petit peu, je vais pas dire un nerd, mais qui était un petit peu seul dans sa classe, il est devenu ami avec la deuxième fille la plus mignonne. Voir comment ça va évoluer, parce qu'il va sans doute y avoir un petit côté dramatique, hein, parce que voilà, peut-être que la première, comme on peut la voir, elle va rejoindre un petit peu la guerre pour conquérir notre protagoniste. Mais si on a des personnages sympas, pareil, des situations amusantes, voilà, moi ça remplira le taf que je lui demande de faire, et en plus ça c'est des genres que j'aime bien, donc allons-y aussi. Ensuite, Dr Stone, Science Future, cours 3, toujours produit par TMS Entertainment, ça c'est dur à dire. Hop, on met un petit... non, ça risque de spoil aussi. Donc oui, là pareil, je vais pas m'étendre dessus parce que pareil, c'est un animé adapté d'une série d'une Shonen Jump qui est fini depuis pas mal de temps. C'est la dernière saison avant l'adaptation complète, donc ça fait plaisir. Encore une adaptation complète, moi j'adore ça, les adaptations complètes, parce que c'est une excellente série. On a hâte de voir comment les aventures de Senku vont se finir et avoir un petit peu le fin mot de tout ce bordel. Donc ouais, j'attends ça avec impatience. C'est un très bon shonen que je vous conseille, pareil, qui date un petit peu, hein. C'était en 2019 la première saison, rendez-vous compte comment ça passe vite ou pas.
Tout dépend du point de vue, mais voilà, un très bon shonen qui mêle astucieusement science, aventure, un petit peu d'action. Donc ouais, j'attends ça avec impatience. Ensuite, Mairimashita Iruma-kun, 4e saison. Bon, je vais pas vous cacher que je ne suis pas le plus grand fan de Iruma-kun. Bon, évidemment, il y a beaucoup de fans. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de fans. C'est d'ailleurs écrit par celui qui fait Madan no Ichi ou Ichi the Witch, qui est publié dans le Shonen Jump. C'est une série assez récente. Je crois qu'elle a fêté ses 1 an il y a pas longtemps. Mais c'est un carton. Hein. Je crois que d'ailleurs, l'éditeur qui publie le manga en France s'est félicité pour, je crois, le manga le plus rapidement vendu sur le territoire. C'était il y a quelques temps déjà. Mais là, c'est donc son autre œuvre, écrite par la même personne. Je n'ai plus son nom. On va aller voir qui c'est d'ailleurs, comme ça, hop. On s'abreuve d'informations. Clac, clac, clac. On va aller, hop, adaptation manga. Je crois que c'est Osamu Nishi, hein, je crois. Hein. Voilà, Nishi Osamu, story et art. Ok. Bon, ça, par contre, je savais pas qu'il faisait aussi l'art de Iruma-kun. En tout cas, ce n'est pas le cas pour Madan no Ichi. Mais en tout cas, donc, comme je vous disais, moi, j'ai un petit peu de mal avec cette série dans le sens où on a un casting de personnages qui est vraiment bon, mais globalement, en termes de rythme, je trouve ça un petit peu trop lent pour moi. Peut-être parce que je suis un petit peu vieux, hein, je commence à être vieux, oh là là, je suis un vieux monsieur. Mais je trouve ça un petit peu lent, je m'ennuie un petit peu, je trouve c'est agréable à regarder, hein. Je prends plaisir évidemment, sinon je ne regarderai pas. Mais on va dire que pour moi c'est un petit peu lent. J'aimerais quand même que ça aille un petit peu plus vite. On a quand même eu des arcs intéressants. Ouais, je vais vous mettre un petit peu du trailer. On a un bon casting de personnages. Moi, j'ai bien aimé le moment où là il avait eu son côté démon. J'aimerais bien le revoir. Il me semble pas que. Donc ça, c'était dans la saison 2, hein, je crois. Il me semble pas qu'elle y était dans la saison 3. Moi, j'aimerais bien qu'elle revienne parce que là, je trouvais que le personnage d'Iruma, il avait pris un petit peu en galon, quoi. Donc c'est un petit peu toujours son ascendance pour devenir le roi des enfers. Et voilà, quoi. C'est une série sympa à regarder. Je pense que le samedi matin, avec un croissant ou un pain au chocolat, une chocolatine, ça passerait super bien si j'avais 10 ans de moins. Hein, voilà. Ensuite, clac, 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 Yosakura-san Chi no Daisakusen, saison 2. Parce que oui, il y a eu une saison 1 aussi. Donc c'est un animé tiré d'une série du Shonen Jump, encore, qui a donc sa 2e saison. Et d'ailleurs, même si on voit ici que le nombre d'épisodes est inconnu, je crois que ça a leaké que ça ferait 12 ou 13 épisodes. Contrairement à la première saison où il y en avait eu 27. Ouais, 27 épisodes ou 26. Je crois que c'est 27, il y avait un nombre un petit peu bizarre pour la première saison. Là, il n'y en aura que 12 ou 13. Choix étonnant parce que je pensais qu'ils allaient vraiment, on va pas dire rusher, mais faire en sorte que l'adaptation soit complète le plus vite possible. Peut-être que Silverlink, le studio, a des problèmes, surtout que c'est un studio aussi qui n'est pas vraiment connu pour avoir des lignes de production ultra saines, hein, évidemment, parce que déjà que la première saison, niveau production, c'était pas tip top. C'est d'ailleurs un de mes reproches où je dirais que la réalisation elle était un petit peu plan-plan, hein, c'était pas ouf. Dans la 2e moitié, ça allait mieux quand les animateurs d'action sont enfin apparus, notamment un qui s'appelle. Alors attendez, on va retourner sur Keyframe. Un animateur, comme ça, vous allez peut-être découvrir des noms. Hein, Keyframe. Hop. Non, c'est pas ça du tout, non. C'est pas ça du tout. Voilà, c'est ici. Ça, il faut que je le mette vraiment en favori. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en favori alors que je connais le site. C'est alors Yosakura. Yosakura, non, c'est pas ça, voilà, c'est ça. C'était dans l'épisode où il y avait Tayo qui était sur le toit du train. C'était dans la 2e moitié. Je sais plus quel épisode c'était, peut-être 16. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle cet animateur. J'aimerais bien le retrouver pour pas faire durer trop la vidéo. Voilà, Koji Ito. Voilà, nous l'avons. Si on va sur Sakuga Boru, là pareil, c'est un site que je vous conseille pour voir un petit peu les travaux de ces animateurs clairement sous-payés hein, pour ce qu'ils font, surtout pour une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Koji Ito. Non, il faut pas l'écrire comme ça. Mais non, oh, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais mettre sur pause, je reviens.
voilà, je reprends l'antenne parce que j'ai retrouvé la scène en question. Donc, ouais, comme je disais, au niveau de la production, c'était un petit peu faiblard, je trouvais. La réalisation était vraiment pas tip top. Mais on a eu des séquences sympas là, comme vous pouvez le voir, actuellement. Donc animé par Koji Ito, j'ai pu retrouver la scène en question. Donc vous voyez que surtout au niveau des effets, vous voyez qu'il y a au niveau des poses très dynamiques. C'est un style très particulier à Koji Ito, hein. Vous allez voir sur Sakugaboru, vous voyez qu'il a son propre style avec des contours très prononcés. Donc là, j'ai retrouvé la scène en question. Donc on peut passer maintenant à la suite si vous le voulez bien. Donc ouais, on va regarder ça avec plaisir parce que je trouve malgré tout c'est une bonne série. Alors ensuite, Himeki Shiwa Barbaroi no Yome. Alors sous ses airs, parce que comme on peut le voir dans le synopsis, où c'est Serafina là, qui est envoyée combattre des tribus barbares, mais elle va se faire capturer. Malgré ce début de synopsis un petit peu qui pourrait faire peur, il se cacherait derrière quelque chose de comique avec une romance et tout ça sous fond de légèreté. Donc ouais, je vais suivre ça attentivement pour voir s'il remplit bien sa fonction. On pourrait croire qu'il y a un côté dark, etc., surtout avec le design du gros barbare. Mais il paraît que derrière, parce que apparemment ça va se finir en mariage, je crois, voilà, c'est écrit ici. Je vais quand même vous mettre un bout de trailer. Tac. Je crois que c'est un nouveau trailer qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Hop, tac. Donc ouais, voir une romance naître un petit peu comme ça, d'un petit peu de nulle part, hein, finalement, parce que c'est une meuf qui va finir capturée. Et généralement, si vous regardez trop d'isekai comme moi, une meuf qui finit capturée, généralement, c'est jamais bon signe. Mais ici, voilà, c'est adapté d'un manga du Besatsu Shonen Magazine, donc dans un magazine pour jeunes garçons, hein. Donc il n'y aura pas vraiment de trucs de thèmes un petit peu dark ou ce genre de choses. Donc plus de légèreté qu'autre chose aussi avec l'aspect comique. Donc moi je dis pourquoi pas. Et en plus de ça, les dessins sont vraiment sympas. Peut-être agrémenté d'une réalisation, d'une animation qui pourrait faire le café. Donc moi je dis pas non à cette série. Ensuite, alors, une nouvelle comédie romantique, Aishiterugen wo Owarasetai. Je veux finir ce jeu de l'amour. Eh oui, c'est les amours et non pas avec Tex. Je sais toujours pas s'il est là d'ailleurs sur France 2, ce type. Bon bref, c'est un truc qui ressemble un petit peu à Kaguya-sama. J'aime beaucoup le character design procuré par la designeuse des personnages, qui est vraiment très ressemblant au manga pour le coup. Donc en gros, c'est deux amis d'enfance qui sont très cons, qui veulent pas avouer leur amour, et ça va durer sur pas mal de temps. Voilà, c'est cool. Moi j'aime bien parce que ce sont généralement des gens cons, et moi ça me fait rire. Voilà, en tout cas moi j'ai hâte de suivre ça, parce qu'en plus de la comédie, il y a la romance derrière qui risque de faire le café. Donc moi je dis allons-y, parce que c'est encore une fois des thèmes que j'apprécie particulièrement. Ensuite, un gros morceau, très très gros morceau. Ah, attention, il faut pas tout dévoiler. Yomi no Tsugai, ou je crois que le nom anglais c'est Daimon of the Shadow Realm ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, je sais qu'il y a le nom Daimon, mais c'est un truc à ne pas manquer parce que c'est un gros shonen et pas de n'importe qui. C'est de l'auteur de Full Metal Alchemist, si vous voulez le prononcer comme ça, donc réalisé aussi par Bones, incroyable, comme quoi les chats ne font pas des chiens. Donc ouais, si vous avez vu le trailer, là pareil, quand vous allez, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite déjà à aller le voir. Bah ouais, au niveau de l'action, du character design, du scénario, en plus de ça, c'est typiquement shonen. Je suis à fond. Moi, j'y allons-y. Et comme vous l'avez vu aussi, bon, je vais pas couper le trailer tout de suite, comme vous l'avez vu aussi, ça fera 24 épisodes. Je ne sais pas si le manga est fini, il me semble pas qu'il soit fini encore. On risque d'avoir plusieurs saisons si le succès est au rendez-vous, j'espère, hein. Il n'y a pas de raison, hein. C'est un gros shonen par l'auteur de Fullmetal Alchemist. Donc ça devrait fonctionner un minimum déjà, j'ai envie de dire. Donc ouais, super hype par cette série. Il y a que des qualités en regardant ce trailer. Les personnages ont l'air top, la réalisation a l'air top, l'animation a l'air top. On a hâte de voir ce qui va se passer. Donc moi je dis ouais, j'ai trop hâte. Voilà. Hop. Ensuite,
Encore un truc comédie romantique, subtexte, mais je crois que c'est une vraie comédie romantique, avec un petit côté ecchi incroyable. Votre Smoko national serait donc un petit coquin qui ne regarde pas de ecchi quand on est habitué à la Japanimation. Vous êtes un menteur si vous dites non. Hein. Mais bon, voilà, pareil, c'est pas. À chaque fois, je le fais exprès de trop descendre, parce que vous voyez déjà que c'est le prochain animé que je vais regarder. Donc, oui, bah, voilà, ça va pas être extraordinaire encore. On va regarder pour le côté ecchi, oui, pour le côté comique, oui, et le côté romance, oui. J'ai que ça qu'à dire, comme dirait notre bon vieux Franck. Hein. Voilà. On va rien rajouter d'autre. On va regarder parce qu'il y a écrit ça ici. Voilà. Il y aura bien sûr le synopsis sur le site que je vais vous partager, hein, livechart.me, si ça vous intéresse. Mais bon, c'est en gros une prof un petit peu conne, un petit peu maladroite, qui va flirter avec le protagoniste. Et puis voilà, il y aura des moments un petit peu coquins. Hein. Ensuite, ça par contre, on arrive aussi, il me semble que c'est aussi Eichi, cette série, donc Kanan-sama ou Akumade Shoroi. Aoikoga, la seiyuu, fera Kanan, la protagoniste, une seiyuu que j'aime beaucoup, qui a fait donc Kaguya de Kaguya-sama, évidemment. J'aime beaucoup le chara-design, surtout que Studio Kai est aux commandes, qui a fait donc 137 To Be a Hero la saison dernière. Le trailer délivre beaucoup de qualité. J'aurais pu vous mettre le trailer aussi de Yowa Sensei, hein, pour le coup. J'aurais pu vous mettre le trailer. On va pas aller trop bas, non. Mais après, on va parler de cette série, mais je crois qu'on va pas la regarder. Hein, c'est pas sûr. Bon, bref, je vais vous mettre un bout de trailer. Donc ouais, ça a l'air super fun parce qu'il y a un côté donc ecchi, comédie romantique, mais il y a un côté très fun qui se dégage donc du trailer, même du manga, parce que j'avais lu un petit peu quelques chapitres à l'époque. Bah ouais, moi ça fait partie des genres que j'affectionne plutôt particulièrement à partir du moment où c'est bien réalisé, où ça me fait rire et que la romance fonctionne. S'il y a ces ingrédients qui sont réunis, je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas apprécier. Évidemment, bon, il y a des gens qui apprécient moins, mais moi ça fait partie d'une recette à peu près gagnante, surtout qu'on a de bons designs, ça a l'air vraiment rigolo. Moi je dis allons-y, et puis voilà quoi. Studio Kai délivre des produits qualité récemment, parce qu'ils ont fait les séries Uma Musume, de très bonne qualité. Donc Kanan-sama ou Akumade Shoroi, pareil, prévu en 12 ou 13 épisodes, ça a leaké, parce que je crois qu'il n'y a pas le nombre d'épisodes ici. Ah si, 12 épisodes, bah voilà. Donc un cours pour cette série que j'ai très envie de regarder. Alors ensuite, il y a ça. Mais franchement, je ne suis pas sûr de regarder parce que déjà, il y a un titre très générique. Ça a l'air d'être un animé très générique d'un studio voilà, pas réputé. C'est un isekai, voilà, c'est générique The Animé finalement. Donc pas sûr que je regarde, on peut vite se mater le trailer, pas descendre trop bas, ah là là, à chaque fois je spoil les prochaines séries. On peut regarder le trailer vite fait, voilà, de ça le héros il a pas l'air super charismatique, c'est un gamin, bon, on appelle ça des trash isekai dans le milieu, peut-être que vous le saviez pas. C'est toutes ces séries qui ont à peu près les mêmes titres et qui se ressemblent dans leur scénario. C'est un mec voilà, qui est transporté dans un autre monde, qui est bien accompagné généralement, mais le scénario ne vole pas haut, l'animation ne vole pas haut, c'est toujours dans le même setting médiéval. Bon, moi, je peux consommer de ce genre de truc s'il y a une plus-value quelque part. Autant ici, bon, voilà, il y a des gros boobs qui traînent, comme vous l'avez vu. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon animé? Ça, j'en suis moins sûr. Mais bon, c'est pas sûr que je regarde. Peut-être que vous allez apprécier les goûts de chacun, évidemment. Alors ensuite, ah bah ça, c'est pas vraiment une série. C'est d'ailleurs, il y a eu une petite polémique à ce sujet. Bon, je vais pas trop en parler parce que ce n'est pas vraiment une série, parce que c'est coupé d'épisodes, de gros épisodes tous les 2 mois, je crois, sur Netflix. Je trouve ça complètement honteux. Bon, on va passer. En tout cas, voilà, Jojo, c'est une valeur sûre. Je vous conseille toutes les saisons que vous n'avez pas vues parce que c'est trop bien. Voilà. Ensuite, encore une comédie romantique. Bah, c'est pareil, je vais vous expliquer exactement ce que je vous ai dit pour les autres séries comédies romantiques. Bah, c'est ma cam. Moi, ça me fait passer un bon moment. À partir du moment où c'est bien réalisé, il y a un bon chara-design, ça me fait rire. Moi, je suis totalement client de ce genre de série. En plus de ça, ici, on aura peut-être quelques références au niveau du jeu vidéo parce que ça parle d'un otaku. Parce que je crois que j'avais lu pareil quelques chapitres à l'époque, pas très légalement. Il me semblait que ça parlait de Pokémon à un moment donné ou ce genre de choses. Peut-être c'est une des héroïnes qui partage ce secret avec le héros. Et voilà, on a deux belles jolies filles qui vont traîner autour d'un héros. Ça a l'air rigolo, c'est bien dessiné. Je crois que c'est d'ailleurs l'équipe qui avait fait
à Nagatoro, la première saison à l'époque. Vous voyez, hein, le chara design est vraiment bon. Bon, après, pour les animateurs, c'est une autre histoire. Hein. Nous, ça nous fait plaisir aux yeux, mais est-ce que pour les animateurs, ça leur fait plaisir? Évidemment, s'il y a une bonne production derrière, c'est-à-dire scène où ils ont pris le temps pour construire tout ça, bah là, il n'y a pas de problème. Ça a l'air d'être le cas. On aura des filles mignonnes, des moments mignons. Moi, je dis, allons-y. Hein. Ensuite, c'est vrai qu'il y a ça. L'épisode épilogue de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia pour la traduction anglaise, enfin traduction pour l'adaptation anglaise, même je crois qu'il est appelé comme ça au Japon, hein, de toute façon. Bon, bref, de 170 plus 1, c'est-à-dire l'épisode 171, je crois qu'il adapte aussi l'épilogue du manga. Pareil, donc c'est la fin d'une génération d'un gros shonen. Ouais, une petite larme à l'œil au moment où on va regarder cet épisode, sans doute. Toujours produit par Bones. Dire au revoir à Midoriya et toute la classe, ouais, ça va faire un petit quelque chose, hein, quand même. Ensuite, ça c'est une série qui peut être intéressante. Aibaraku no Tsuyokute Seishun New Game, donc par le studio Comet. Bah, c'est un mec, si vous avez regardé, je crois que c'est une vieille série, ça aussi, elle s'appelait Re-Life, je crois. On va regarder ça. Il me semble que c'était Re-Life à l'époque. Pareil, je crois que c'est vieux. Hein. C'était 2017, hein, je crois, hein, les gens. 2017, hein, Re-Life. Oui, voilà, c'est ça. C'est Re-Life. Cette série, c'est un petit peu le même principe où il y a un gars. Il travaille, je crois que c'est un. Ça doit être écrit quelque part, hein, d'ailleurs. Blablabla. Et feedback. En tout cas, c'est un adulte qui revient dans le passé pour revivre ses années de lycée et il va reprendre les choses en main parce que c'était un petit peu, je vais dire, bouboule. Hein. Ce n'est pas de la grossophobie, attention. Voilà. Moi aussi, j'ai été bouboule un jour, il faut le savoir. Bon, bref. Donc oui, s'il va revivre un petit peu sa vie au lycée, reprendre les choses en main, donc perdre du poids. Il va user de son expérience en tant qu'adulte qu'il a eu pour développer de nouvelles relations dans cette nouvelle époque, retourner dans le temps. Donc ouais, ça peut être sympa si la gimmick de l'expérience qu'il a acquise en étant adulte est réutilisée quand il est adolescent. Donc moi, c'est un truc qui peut prendre, qui peut prendre au trip si c'est bien fait. Donc j'ai envie de le voir, ça m'intrigue. Ensuite, Mata Korosarete Shimata no Desne Tante-sama. Alors, adapté aussi d'un light novel produit par Liden Films. Ça m'intéresse aussi parce que les animés qui traitent de tout ce qui est détective, enquête, pareil, c'est plutôt sympa quand c'est bien fait. Là, je crois que ça parle donc d'un détective qui, quand il meurt, il me semble qu'il revient dans le temps. C'est peut-être ça. Alors attendez, on va essayer de faire une traduction en direct. Il est le fils d'un détective légendaire qui travaille sur les pas de son père avec son assistante Lilitea, celle qu'on voit ici. Cependant, quelque chose est différent. About this high school slut, je ne sais pas ce que c'est slut. He always managed to get himself into cases. Donc il se retrouve toujours dans des cas de meurtre. Ensuite, on lui demande de s'infiltrer dans un bateau de croisière et il se fait tuer une nouvelle fois, mais dès que il réouvre les yeux, il y a toujours son assistante à ses côtés, prête à l'aider et apparemment il revient à la vie une fois qu'il se fait buter, donc ça peut être intéressant si pareil c'est bien utilisé, hein, évidemment. Ça peut être intéressant, surtout que voilà, un light novel qui ne traite pas de trash isekai, ça fait plaisir aussi. Donc ouais, si le côté détective avec le côté surnaturel est bien utilisé, ça peut être sympa. Hein. Ensuite, ça peut être quelque chose qui peut faire le buzz. Franchement, Réincarnation no Kaben, produit par Beten Film, il me semble que c'est un nouveau studio en plus, ou du moins c'est leur première grosse série adaptée du manga éponyme qui est vieux, je crois, qui a pas mal. À chaque fois, on voit non. Et bon, c'est animé de Wit Studio après. C'est dur d'aller un petit peu plus bas, voilà.
Donc qu'est-ce que je disais? Oui, produit par Benten Film, que c'est leur, première grosse série. Donc oui, c'est un manga qui est un petit peu de l'âge 2014! Oh purée, putain, 12 ans plus tard, une adaptation en animé. Ah là, ils ont de quoi au moins, j'espère, faire 50 épisodes. Même si à mon avis, ça risque d'en faire, on va dire à 50 de chance 12 ou 13 et l'autre 50 de chance, 24 épisodes ou 26 ou 25. Donc ça, c'est un petit peu un principe à la Fate où tu as des gens qui vont se foutre sur la gueule, mais à l'intérieur de leur corps, ils sont habités par des figures historiques. Et d'ailleurs, ça a fait parler un petit peu que dans le dernier trailer, hop, je vous le mets, à un moment donné, clac, clac, clac. Normalement, voilà, c'était cette personne, c'était où? Ici. Normalement, dans le manga, la personne qu'on va voir bientôt, voilà, lui, normalement, ici, à la place de son œil gauche, il y a le signe de la croix gammée. Mais bon, j'imagine que pour l'audience, si c'est vraiment voulu pour avoir une audience internationale, j'imagine que pour cette audience internationale, ils ont dû censurer le truc. Moi, vous le savez, je suis pas très pour la censure. Bon, bref, on va remettre depuis le début. Donc ouais, au niveau des couleurs, et cetera, ça me fait penser un petit peu aux animés de Shaft, au niveau de la réalisation. Je ne sais pas si le réalisateur est un ancien de Shaft. En tout cas, ça me fait penser à ça au niveau du storyboard, au niveau de comment les cuts sont découpés, de la transition, et cetera, même des couleurs, du character design assez épuré. Voilà, vous voyez ce genre de plan là, c'est très Shaft, très monogatari dans l'âme. Donc ouais, ça peut être vraiment sympa, surtout mêlé à un animé qui a l'air d'être un animé d'action. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, parce que ce sont des gens qui vont se foutre sur la gueule. Bon, vous aurez bien sûr le synopsis en allant sur livechart.me. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. C'est un truc qui peut vraiment faire le buzz si c'est bien, quoi. On attend que ce soit bien, hein, finalement. Ça a l'air d'être le cas. Il y a quelques bons cuts qu'on peut voir dans le trailer. Donc moi, je dis, ouais, on a hâte de voir ça pour voir ce que ça va délivrer, hein. Ensuite, voilà, donc ça c'est la série qui a commencé donc le 28 mars, donc je suis un petit peu en retard pour le coup. Shunkashuto Daikosha Aru no Mai, où c'est une histoire on va dire de personnification. Quelle figure de style on pourrait utiliser là? De l'allégorie, l'incarnation des saisons au travers de personnages. Je crois il y a toutes les saisons. Il me semble que elle, ça doit être l'automne. Ce gars, c'est une autre saison. Ça, ils sont accompagnés de leur assistant. Drame, fantasy, romance. Il paraît qu'on va pleurer beaucoup parce que c'est par l'auteur de Violet Evergarden. Je pense que ce nom ne vous est pas indifférent. Vous avez dû pleurer en regardant cet animé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas produit par Kyoto Animation, mais par un autre gros studio, 8 Studios d'ailleurs, et réalisé par aussi quelqu'un de très talentueux, Ken Yamamoto. Je vous invite à aller voir qui c'est, parce que voilà, il a un CV en béton, ce Ken Yamamoto. Mais on a hâte de voir ça. C'est par l'auteur de Violet Evergarden. Ça a l'air. On va mettre un petit peu de trailer aussi. Ça a l'air assez original sur le concept. Voir comment ça va être fait aussi. Comment ils vont en parler de ces saisons. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'apparemment, il y a du drame, hein. Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, des morts? Je n'en sais rien. Un petit côté de tragédie quelque part? Je n'en sais rien. En tout cas, le character design est d'une putain de bonne qualité. 8 Studios délivre toujours des produits vraiment exceptionnels. Ils ont mis en place des lignes de production après, j'imagine, avoir laissé tomber Shingeki no Kyojin pour laisser le projet à Mappa. Ils ont mis en place des lignes de production beaucoup plus saines aujourd'hui. Mais bon, ils ont un petit peu vendu leur cul à Netflix. Ça, j'en suis un petit peu moins fan. Mais bon, là, c'est pas une série exclusive à Netflix puisque c'est diffusé chez Crunchyroll. En tout cas, c'est un animé intriguant. Il me semble que c'est plus vibe shoujo quand même dans l'esprit. Mais moi, je ne suis pas fermé au shoujo s'il m'intéresse. Voilà. Ensuite, bon, cette série, c'est un auteur aussi peut-être que vous devez connaître. Donc Kuruneko Tomajo no Kyoshitsu, donc c'est le chat noir et la sorcière no Kyoshitsu, c'est le prof chat noir et la sorcière. Bon, il doit y avoir un titre anglais mieux que ça quand même. Mais en tout cas, on peut le voir ici aussi que c'est 24 épisodes. Voilà, ça fait plaisir. Des adaptations en 24 épisodes, on prend toujours. Par Liden Films qui avait aussi donc fait la série de l'auteur, attention, on va aller voir ça, hop. C'était de l'auteur.
The Classroom of a Black Cat and a Witch. Voilà, le titre anglais mieux que mon truc à moi. Loul. C'était par voilà, Kaneda Yosuke qui avait fait donc ça, qui était aussi réalisé par le studio Liden Films, qui lui malheureusement a eu que 12 épisodes, pas d'adaptation complète, alors que je crois que peut-être 1 ou 2 saisons grand max pouvaient finir l'adaptation. Bon là, peut-être qu'il rectifie le tir en mettant 24 épisodes pour cette série. En tout cas, ça a l'air fun. Bon, ça paraît exceptionnel non plus. Ça peut être fun. Je vous mets un petit peu de trailer aussi, clac. Et avec les têtes marrantes, hein, ça nous fait toujours rigoler, évidemment. Le prof a l'air assez classe, bon, ça paraît, comme je disais, exceptionnel, mais tant qu'on passe un bon moment, que ça nous divertit, n'est-ce pas le plus important? Ce pareil, au niveau de l'animation, ça a l'air d'être un truc de ouf, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, l'héroïne a l'air mignonne, à voir s'il y aura des bons personnages, ça toujours quand une classe est impliquée, c'est important d'avoir de bons personnages et pas des personnages chiants. Hein. Donc là, on peut voir que les décors ont l'air sympas. Ça a l'air d'être une série fun dans l'âme, sans plus. Hein. Peut-être que ça va surprendre sur quelques aspects. Avoir peut-être un petit côté romance avec le prof. Je n'en sais rien. On verra bien. En tout cas, il y aura 24 épisodes et c'est par l'auteur donc de Kishuku no Juliette ou Juliette au pensionnat, où c'est une traduction automatique, ça m'étonne. Bon bref, voilà, on regardera ça, on verra bien. Ensuite, ça c'est un animé shoujo, pas sûr que je le regarde, ce sera peut-être un petit peu trop shoujo pour moi. Je vous mets un coup de trailer. Pareil, c'est la trope, je crois, de... Attendez. C'est pas la vilainesse, hein, il me semble pas que ce soit ça. Maria, Mimi, Novasi Lover Claim, te marier, donc on lui ordonne de se marier. Elle est transférée dans le royaume voisin. Elle a été dumped par le prince, d'accord. Bon, désolé, ma traduction, elle est pas ouf. Hein. Je suis pas Nelson Montfort, malheureusement. On regarde un petit peu ce qui est marqué. Hein. Ok, ça on a lu. Est-ce qu'elle va être Doomed? Bon, voilà, ça a l'air d'être animé plus orienté pour la gente féminine. Mais bon, moi j'aime bien le character design en fait. J'aime bien le character design, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste pour l'instant. Mais bon, ça m'étonnerait entre nous que je regarde. Mais bon, pour ravir la gente féminine, parce que je crois que les designs masculins de bonne qualité, bah, il y en aura pas mal. C'est réalisé par le studio Troika, aussi un studio de qualité, donc il va livrer sans doute un produit aussi de qualité. À voir, peut-être que je vais me laisser tenter si ça a de bons retours, si je vois que si ça m'intéresse, pourquoi pas. J'ai pas grand chose à dire d'autre d'un light novel, sans doute 12 épisodes aussi, donc on verra bien, peut-être que je le regarderai. À vous de me dire si ça vous intéresse, on verra bien. Ensuite, Yar Game, lui aussi fera 24 épisodes, on le voit ici, donc ça fait plaisir. Je crois que pareil, lui, c'est un manga qui date un peu. On va aller voir ça. Alors, attendez, je ferme mes pages. J'aurais dû laisser la page de Keyframe Staff List, loul, parce que je vais en avoir besoin, je sens encore. Donc, adaptation du manga Yar Game, il me semble que c'est un truc qui date aussi. Oh putain, c'est un truc qui est fini depuis 2015. Oh là là. Est-ce que... il y a eu combien de tomes? 19 tomes. En 24 épisodes, ils adapteront jamais tout, c'est pas possible. Donc peut-être qu'on aura droit à une adaptation complète en plusieurs saisons. Peut-être si ça fonctionne, ils vont se dire on va refaire encore une saison de 24 épisodes et ça va tout adapter. Peut-être, croisons les doigts si c'est bien, parce que je ne connais pas. À part, je sais que c'est un Days Game, hein, il me semble. Un Days Game, pareil, là c'est Days Game, ce genre de principe, c'est voilà, c'est ça passe ou ça casse. Il y en a eu qui se sont vautrés lamentablement dans le caniveau parce que c'était vraiment pourri. Lui, il a l'air d'être un petit peu mieux s'il a duré aussi longtemps. J'imagine qu'il est un petit peu plus qualitatif que la normale. On va mettre un petit bout de trailer. Ça parle de pognon déjà. Elle a été sélectionnée pour participer au Yar Game, un jeu psychologique qui lie bataille, mensonge, déception et trahison. Et voilà, en gros, c'est un thriller psychologique. Donc, si c'est bien fait, encore une fois, ça peut être sympa. S'il a duré aussi longtemps, j'imagine que c'est le cas quand même. Donc, produit par le studio Madhouse. Donc, ils ont fait Free Reign récemment. Mais pareil, Madhouse, même s'ils ont fait Free Reign, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les studios, généralement assez gros, ils ont plusieurs équipes avec des producteurs d'animation différents, et là c'est peut-être on va dire l'équipe C
qui s'occupe de cet animé, même si je vois quand même que le character design est plutôt de bonne qualité. La production a l'air plutôt pas mal, hein, de ce que j'ai vu. Mais bon, 124 épisodes. Je crois. Alors attendez, je vais chercher un truc. Clac, clac, clac. On va couper là. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, le réalisateur, eh ben, c'est celui de... Parce que, putain, rappelez-vous de cette série, Mao Senso, qui a généré des mèmes au Japon pour son atroce qualité. Même si je crois qu'il y avait Nano pour l'ending. Nano, je sais pas ce qu'elle devient, cette chanteuse, mais elle faisait des putains de bons sons. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je n'en sais rien. Elle a dû arrêter parce que ça fait depuis un moment que je ne l'ai pas vue. Et voilà, c'est juste pour la petite histoire, c'est que c'est le réalisateur de Mao Sensu qui avait généré pas mal de discussions en 2014. Voilà, Year Game, donc ouais, un Death Game, à voir si c'est bien fait. Si j'imagine, comme je vous le disais, il y a eu plusieurs volumes, ça a duré 10 ans, je crois. C'est que ça doit être un minimum de qualité. Ensuite, un animé romance, drame, école supernaturelle, donc surnaturelle. Ça peut être pas mal aussi, cette romance. Pourquoi? Parce que donc il y a un petit peu de surnaturel qui est impliqué. Je crois que c'est une meuf qui se renferme sur elle-même, qui a décidé un jour de se créer une réplique qui va aller faire les choses à l'école à sa place. Et ça peut être une bonne idée de développement romantique avec ce jeune homme ici. Bon, à chaque fois, on voit ce qu'il y a après. Je suis vraiment désolé. Moi, je veux garder ça la surprise, mais bon, tant pis, vous n'aurez pas la surprise. Clac, on met un petit peu de trailer. Donc ouais, ce côté surnaturel de la fille renfermée qui va envoyer donc sa réplique, on peut le voir ici d'ailleurs, faire les choses à sa place, c'est ça qui va générer du drame parce qu'on ne sait jamais si elle décide du jour au lendemain de dire non, ma réplique tu n'y vas plus, comment ça va se passer quand elle va retourner et voir les relations que sa réplique s'est créée avec de nouvelles personnes et cette possible romance avec ce jeune homme. Donc c'est là que le drame va naître, hein, j'imagine. Le drame, c'est pas tout le monde qui aime, hein, évidemment. Est-ce qu'il va y avoir vraiment des moments émotions assez forts qui vont essayer de nous tirer une larme? À voir. En tout cas, moi, j'attends cette série avec impatience. Hop, sans doute 12 ou 13 épisodes. Il me semble que le Light Novel est fini, hein. Il me semble pas long. C'était il y a pas longtemps qu'il s'est fini. Mais peut-être une adaptation complète. À voir. Ensuite, encore un animé comédie, romance, Love Polygon, etc. La totale. Par le studio Kai, voilà, un studio, comme je vous dis, que je commence à apprécier particulièrement parce qu'il se dote de staff de qualité. Par l'auteur de You and I Are Polar Opposite. Donc là, encore une adaptation peut-être gagnante pour lui. Est-ce que ce sera une adaptation complète? En tout cas, c'est un Love Polygon. Bon, ça aussi, il faut aimer. Il me semble aussi que c'était celui-là, il était publié dans un magazine pour shoujo. Il me semble magazine shoujo au Japon. Je suis pas sûr. Mais là, on va suivre donc cette héroïne qui est un petit peu socialement en retrait et qui va se créer des relations. Et il va y avoir donc le Love Polygon, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est pareil, ça passe ou ça casse, hein, parce que ça crée du drame, hein, des gens jaloux, etc., qui veulent se taper dessus. Mais pareil, si c'est intéressant, moi, ça me plaît ce genre de truc. Donc allons-y. Ensuite, ça. Ponkotsu Fuki In to Skirt Take Take Ga Futeki Setsuna Jike no Anashi. Encore une fois, une prononciation incroyable. Pareil, comédie romance cool. Il y en a pas mal cette saison, hein, franchement. Mais pareil, comme je vous disais, je suis totalement client. Lui, il a l'air un petit peu peut-être plus fun que les autres. Parce que là, ça parle justement de elle qui a une jupe trop courte pour le lycée. Et je crois que lui, c'est le responsable de la discipline et il va commencer à la faire chier et une romance va naître entre les deux, donc ça a l'air rigolo. Les blagues vont sans doute être marrantes si vraiment ils font l'accent dessus. Donc ouais, moi j'attends ça avec impatience aussi, parce que ce genre de truc, je suis totalement client. On va mettre un petit bout de trailer quand même. Hop. Il me semble aussi que ça a été leaké, ça va être en 12 ou 13 épisodes. Moi j'aime bien les dessins, en plus les couleurs utilisées. Ça dénote par rapport à une adaptation de comédie romantique classique. Vous voyez que là, c'est vraiment très flashy au niveau des couleurs. Ça fait plaisir, franchement. C'est agréable. Même les décors, hein, vous voyez qu'il y a une petite recherche qui a été faite. Ça peut être vraiment rigolo. Et moi, c'est surtout ça que j'attends, c'est la comédie, plus la petite romance derrière. Donc moi, je dis, allons-y. Aussi,
Akane Banashi. Alors ça, j'en ai entendu parler beaucoup de ce truc. C'est une série du Shonen Jump. Et ouais, incroyable. Et ça parle de Rakugo. C'est des gens qui racontent une histoire devant des gens. C'est un spectacle. Voilà. C'est comme si vous allez voir un one-man show, un humoriste français. Et là, par contre, c'est du sérieux. C'est des gens qui racontent des histoires. Il y avait un autre animé comme ça, produit par le studio Digne il y a quelques temps, qui était aussi de qualité. Et en tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il y a des gens qui disent que c'est un immanquable du Shonen Jump. Bon, moi, je demande qu'à voir si franchement, parce que là, il va sans doute y avoir des tropes de shonen, hein, évidemment, puisque c'est publié dans le Shonen Jump. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il propose, parce que beaucoup de gens le vendent comme un truc génial. Donc, on verra bien. On verra bien. Kill Ao, encore un truc du Shonen Jump, mais c'est incroyable, le Shonen Jump, ils en peuvent plus là. Sauf que le truc, c'est que cette série, je crois qu'elle a été hachée assez prématurément, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de chapitres. Je crois qu'il n'y a eu que 6 ou 7 tomes. Ils ont décidé d'adapter ça en animé. C'est par l'auteur de Kuroko no Basket, d'ailleurs. Donc c'est un ancien assassin qui va recommencer. C'est un peu comme Détective Conan finalement, mais on passe de vieux à ado et on passe pas de ado à petit. Voilà, mais sauf que lui c'est un assassin, c'est pas un détective. Donc il va se retrouver mêlé à protéger cette jolie demoiselle ici. Et ouais, je sais pas trop quoi penser de cette série, vu qu'elle a été, on va dire, arrêtée prématurément dans le Shonen Jump. Est-ce qu'on va avoir déjà une adaptation complète, parce qu'il y a que 6 ou 7 tomes? Est-ce que ça va être satisfaisant au niveau de sa conclusion, ou ça va être juste, voilà, on vous donne 12 épisodes, merci, au revoir, ça finit pas, allez vous faire enculer. Je sais pas trop, à voir si les personnages sont intéressants. Bon, en tout cas, cette prémisse, on va dire, bon, c'est pas un truc... En tout cas, cette série, elle m'inspire pas beaucoup pour le moment. On va regarder, je peux être surpris, hein, c'est par l'auteur quand même de Kuroko no Basket. Donc à voir, je crois que c'est par un studio assez nouveau dans le milieu, mais la réalisation a l'air d'être de bonne qualité en plus. Ensuite, ça peut être rigolo. Ça, en regardant le trailer, alors attendez, je vais quand même vous donner le titre. C'est Megami Isekai Tensei, parce que attention, il y a écrit Isekai ici, c'est peut-être un trash Isekai, peut-être. Megami Isekai Tensei Nanini Naritai Deska Ore Yusha no Rokutsude. Ce truc, en fait, en regardant le trailer, ça fait plus parodie, parce que c'est complètement barré avec des blagues un petit peu loufoques ou complètement perchées. Je vous invite à aller voir le trailer si vous voulez voir ça de vos propres yeux, hein, parce que ça vaut le détour. Ça a l'air très rigolo, elle a l'air très mimi en plus de ça, la déesse, et le protagoniste a l'air très rigolo aussi. Donc ça, c'est des seiyuu que j'affectionne particulièrement, à savoir Atsushi Abe et Mao pour la petite déesse. Ça a l'air super drôle. À voir bien sûr ce genre de blague, pareil, comme c'est très japonais, on va dire, dans la comédie, ça ne fait pas rire à tout le monde. Moi, généralement, ça me fait rire. Très voilà, psychédélique, ça a l'air super drôle. En tout cas, j'attends ça avec impatience. Pour moi, les animés comédie, parce que là, ça a l'air vraiment d'être plus un truc comédie, même si voilà, il y a écrit Isekai ici. Je pense qu'il faut, c'est plus parodique qu'autre chose. Hein. Ça va pas être le vieux crash Isekai pourri avec le MC qui ressemble à rien, qui a aucune personnalité, où il y a tout le monde qui s'accroche à lui comme si c'était un dieu vivant, quoi. Tandis que là, voilà, c'est plus parodie complètement déjantée avec des blagues toutes les 10 secondes à la. Comment ça s'appelle, y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, ce genre de truc absurde. Donc moi, je suis pareil. Si ça me fait rigoler, moi, je veux mourir de rire. Franchement, il aura réussi son pari. Parce que moi, j'adore rire en regardant mes séries. Ça, Hidari Kiki no Eren. Il faut pas confondre avec le Eren de Shingeki no Kyojin, parce que ce n'est pas du tout pareil. Bon, ça parle de quoi ce truc? J'avais regardé le trailer. On va regarder vite fait de quoi ça parle d'abord. Un high school reaches its midpoint, Koichi Asakura, qui rêve d'étudier le design dans une école d'art, mais ses plans sont shaken by explosive graffiti dans un musée. L'artiste, désolé hein, pour cette traduction pourrie, hein, je m'en excuse, mais c'est en total freestyle. L'artiste est Eren Yamagishi, c'est une fille left-handed. Qu'est-ce que ça veut dire left-handed? Gauchère, c'est ça? Ça doit être ça peut-être.
qui utilisent la main gauche, hein, bien sûr. Vous beurrez de leur talent after a past incident, blablabla. Bon, j'imagine que c'est un artiste aujourd'hui incompris ou quelque chose comme ça, de talent, qui va rencontrer des problèmes et qui va rencontrer aussi ce lycéen qui rencontre aussi ses propres problèmes. Donc finalement, c'est un animé où il y a des problèmes partout, mais généralement de ce genre de série s'en sort vraiment une bonne écriture. Donc c'est surtout ça qu'on attend de cette série, une bonne écriture, beaucoup d'introspection de personnages, un petit peu de double lecture, ce genre de choses. En tout cas, c'est produit par Production IG, donc c'est pas n'importe qui, en coopération avec Signal MD. Généralement, je crois que c'est comment on appelle ça, une filiale de Production IG, Signal MD, il me semble. Mais on attend surtout cette série pour son écriture, pour ce qu'elle va pouvoir nous raconter, surtout avoir des personnages intéressants, découvrir comment ça va évoluer, comment ils vont évoluer. Donc on verra bien comment ça se présente, mais ça a l'air d'être une série, parce qu'il faut regarder le trailer, hein. Il ne faut pas se fier à ma traduction pourrie du synopsis, hein. Regardez le trailer, regardez si ça peut vous intéresser, et il y a moyen d'obtenir peut-être une perle rare dans tous ces animés saisonniers, ça j'en suis certain. Alors on enchaîne. Ah, ça, pareil, c'est un truc qui date. Moi, les animés de sport, voilà. Diamond No Ace, acte 2, seconde saison. J'avais suivi évidemment les premières saisons, hein, depuis 2013. Ouais, 2013, la première saison, je crois qu'il faisait 52 épisodes. Après, on a eu une autre saison de 50, peut-être, sous 75. En tout cas, il y a eu plusieurs saisons. Et voilà, il faudrait que je vais regarder des films. Je crois qu'il y a eu des films récap, hein, pour cette série. J'ai mon masque qui m'en tombe. Il y a eu des films récap, parce que je vais pas me retaper malheureusement toutes les séries, parce que ça fait un petit moment, hein. Il y a eu une cassure assez longue entre cette saison et la dernière. Donc la dernière, c'était celle, donc là, elle va être diffusée en avril 2026, et la dernière, c'était quand? Putain de merde. Ah putain, 52 épisodes, c'était en 2019 jusqu'en 2020. Oh là 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 là, ah ouais, bah tu m'étonnes. Je crois qu'il y a eu des films récap, donc je vais me contenter de ça parce que je ne peux pas tout me retaper. Je n'ai clairement pas le temps, malheureusement. Donc ouais, les animés de sport, moi je suis totalement client, surtout shonen. Moi j'adore ça, le côté un petit peu voilà, shonen, très neketsu, où on va dire qu'il y a des rebondissements toutes les fins d'épisodes avec des gros cliffhangers, où tu vois des gens faire des actions de grands psychopathes, des retournements de situation. Moi, c'est totalement ma cagne. En plus de ça, Sawamura Eijun, j'aime beaucoup ce personnage, il me fait rire. Et j'ai hâte de retrouver toute l'équipe. Par contre, contrairement aux saisons précédentes, je crois que ça a leaké. Il faut aller voir Sugoi sur Twitter pour ça. Il me semble que c'est 12 ou 13 épisodes, hein, cette fois. C'est un petit peu étonnant. Et peut-être que ce sera splitté. Il va y avoir 12 cette saison et 3 mois après, ils vont en refaire 12. Peut-être, mais moi, j'ai hâte de retrouver toute l'équipe et voir un petit peu comment ça va se dérouler. Bon, moi, Furuya, c'était pas vraiment mon perso préféré, hein, trop stoïque pour moi. Mais il y a une autre série comme ça que je vous recommanderais si on en parlait un jour, qui était dans le Shonen Jump Plus. Il y a une première saison qui va être. Il va y avoir aussi une deuxième saison adaptée par Mappa, on en reparlera un jour. Bon, bref, c'était un petit aparté. Ensuite, Snowball Earth, Studio Kai encore, ils sont toujours là, hein, décidément. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est que c'est un animé en 3D. Si vous regardez bien le trailer, on va mettre quelques cuts. Vous voyez la façon dont il bouge, etc. C'est de la 3D. C'est pas vraiment une 3D dégueulasse de ce que je vois. Les modèles ont l'air plutôt bons. Et ça a l'air aussi original dans le scénario, parce que ça parle. On va regarder un petit peu. En 2025, c'était l'année dernière pour le coup. Des grosses bébêtes ont attaqué la Terre et venues de toute la galaxie. Et du coup, ça a amené une nouvelle période glaciaire, il me semble. Et tout ça va naître avec notre pilote Tetsuo Yabusame. Il va y avoir un espèce de gros méca qu'on voit ici. Ils vont botter les culs de ces créatures venues envahir la Terre. Donc ça peut être sympa. Donc je vous conseille d'aller voir, bien sûr, parce que moi, mon synopsis pue la merde, encore une fois. Mais ils vont devoir défendre la planète, etc., avec tout un casting de personnages haut en couleur. Et il y a l'air d'avoir des moments classe. Produit par Studio Kai, j'ai toute ma confiance en eux. Et je crois qu'il y a un bon réalisateur derrière. Je me semble que c'est le réalisateur de Zombieland Saga. Donc c'est pas rien quand même, parce que Zombieland Saga était quand même de qualité.
Donc je vous invite à aller voir le trailer, ça a l'air vraiment sympa. Malgré la 3D, il faut faire fi de la 3D pour cette série, mais la 3D n'est pas dégueulasse. Donc ouais, à voir, franchement. Ah ça, j'en parlais dans une vidéo news. Ce truc, ça peut être un truc de ouf. Ce Nippon Sangoku. Ils n'ont pas Nippon Vegeta, c'est pas pareil. Ça peut être un truc de ouf. Les dessins, déjà, le character design, je le trouve superbe. C'est vraiment trop bien fait. Les traits, le soin apporté aux corrections des dessins, je trouve ça assez fou. Le setting et le scénario, ça a l'air d'être un truc de fou aussi. Ça me rappelle une série, cette série produite par Madhouse. On va aller voir tout de suite. C'est... Non. C'est Chi, là, vous savez, le truc qui se passe... Ah, putain. C'est Chi. Pareil, ça avait un scénario complètement incroyable. Ah, comment elle s'appelait cette série? Alors, attendez, je reviens. Voilà, j'ai retrouvé la série dont je voulais vous parler. Il s'agit de Chi Chikyu no Undo no Tsuite, donc ce Nippon Sangoku. Ça me fait un petit peu penser à ça. C'est un truc que pas forcément beaucoup de gens attendent, mais derrière cette série se cache un joyau pur et véritable, complètement ouf, qu'il faut absolument regarder parce que y a un scénario qui prend aux tripes, complètement incroyable. Donc c'était cette série, je vous la conseille, hein, évidemment, produite par Madhouse. C'était il y a pas longtemps en plus, hein, il me semble que c'était il y a un an, un truc comme ça. Donc ce Nippon Sangoku, moi ça me fait penser à ça. Au niveau de l'esprit, hein, je parle bien entendu pas au niveau de la similarité du scénario, parce que ça a l'air d'être complètement différent, hein, évidemment, parce que là on parle d'un gars qui a perdu sa femme dans un Japon fictif, et il va renverser le pouvoir du mieux qu'il peut. Donc des retournements de situation, des espèces de plot twists, des moments où le héros il va se retrouver dos au mur, mais il va complètement retourner le truc à sa façon. Moi, c'est ça que j'attends de cet animé. C'est vraiment que voilà, je suis bouche bée à la fin de chaque épisode parce qu'il s'est passé un truc incroyable, quoi. Et ça a l'air d'être un petit peu le cas. Évidemment, je ne lis pas le manga, je sais même pas s'il sort chez nous, mais Studio Kafka, voilà, et j'espère qu'ils vont délivrer un produit exceptionnel parce que ça a l'air d'être incroyable. Donc j'attends ça avec impatience. Ensuite, ça, je suis pas sûr de regarder. Kami no Shizuku. Bon, globalement, ça parle de tout ce qui est lié au vin. Comment on appelle déjà? Je crois qu'il y a un nom spécial, hein, pour les goûteurs de vin ou ce genre de choses. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à l'univers du vin, où tu as un mec, je crois, avec un palais incroyable. Ils vont se disputer des vins qui valent une fortune ou ce genre de choses. Bon, ça a l'air d'être lié à ça. Évidemment, ne vous fiez pas à cette espèce de vieux synopsis que je suis en train de vous faire. Mais en tout cas, c'est lié au vin. Qu'est-ce que ça va raconter? Je ne sais pas. À voir, c'est produit par Satellite. Et en ce moment, Satellite, je trouve pas qu'ils soient en super forme. Ils produisent pas vraiment des animés qualitativement, moi, que j'apprécie, même de ce qu'ils adaptent d'une manière générale. Mais si je vois pareil qu'il y a des bons retours, qu'il y a des gens qui disent que ouais, ça vaut le coup de regarder, en tout cas, vous savez qu'il existe, ça parle de vin, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Apparemment, il y a un petit côté mystère. Donc à voir ce que ça va raconter. Je garde un œil sur lui, on verra bien. Et ben je crois que c'est tout, parce que ça c'est juste le break time. Ben voilà, on a fait le tour des animés d'avril que je vais regarder. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez regarder durant cette saison d'avril, parce que je suppose que vous allez regarder des trucs que moi je ne regarde pas, que ce soit de genre totalement différent de ce que moi j'aime. Et c'est tout à fait normal, hein. Évidemment, il y en a qui aiment plus certains types d'animés que d'autres. Mais voilà, c'était Smoko. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire de ce que vous voulez voir, de ce que vous attendez avec impatience. Comme moi, vous avez vu à peu près ce que j'attends avec impatience. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos news ou autres sujets, on verra bien. Et sur ce, je vous dis bye bye. On arrête tout parce que j'ai oublié un gros morceau. Et ouais, bah c'est Witch Hat Atelier. J'étais obligé d'en parler parce que quand même c'est un gros, est-ce qu'on peut dire un gros blockbuster de cette saison d'avril? Bah ouais, parce qu'il est quand même pas mal attendu, réalisé par le studio Bug Films, pour qui on doit un anime que j'ai beaucoup apprécié, c'était Zombie 100.
il y a quelques années de cela, j'aimerais beaucoup voir une saison 2 réalisée par Ayumu Watanabe. On va mettre un petit coup de trailer, clac. Réalisé par Ayumu Watanabe qui nous doit des œuvres plutôt pas mal. Je vous invite à aller voir son CV. Bah ouais, un animé qui risque d'être très enchanteur, qui va nous procurer beaucoup de magie, de petites paillettes pour nos beaux yeux, parce que ça a l'air putain de magnifique, avec des décors aussi à couper le souffle, un character design vraiment de qualité. Regardez-moi ça. Plus de 7,5 millions d'exemplaires, donc c'est pas rien. Ouais, on peut presque considérer ça comme un blockbuster de la saison d'avril, donc j'étais obligé d'en parler. Les animateurs aussi ont l'air d'être au rendez-vous. Ça va être sans doute un immanquable pour ce printemps 2026. Bah voilà, sur ce, on termine cette vidéo maintenant. Ouais, parce que je l'avais oublié, celui-là, je ne sais pas pourquoi. Il était passé sous mon... non, il n'était pas passé sous mon radar, parce que je m'en suis rappelé. Mais il était passé à la trappe, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous attendez pour cette saison d'avril 2026. Peut-être que j'ai oublié des trucs. Parce que vous allez peut-être me parler de Slime saison 4. Moi, je suis pas très grand admirateur de Rimuru et de sa clique. On va dire que c'est surtout moi, Rimuru, qui me fait un petit peu chier en tant que personnage. Je le trouve pas vraiment ouf. Donc voilà, si vous me posez la question encore, la commentaire du pourquoi, du comment Slime n'est pas présent dans ma watchlist, et ben c'est pour ça, parce que son protagoniste me laisse totalement indifférent. En tout cas, je vous dis bye bye et à la prochaine.